of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Pendant ces moments, tu vas vérifier chacune de tes paroles. La parole a une force. La parole a un lien. Amen. La destruction des automatismes. Vous savez, il est plus facile pour nous d'être sensibles à ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, il y a quelqu'un qui confesse quelque chose de négatif contre toi. Et étant très sensible, tu vas tout de suite réagir. Amen. Tu vas annuler. Mais c'est souvent différent lorsque cela provient de toi-même. C'est souvent différent. Ça veut dire qu'on n'est pas très sensible à ce niveau-là. La question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu déclares et qui fait retarder ta vie? Rien que cette semaine qui s'est écoulée, qu'est-ce que tu as déclaré? Qu'est-ce que tu as confessé? Amen. Ce message a pour objectif prendre conscience de ce que ça a souvent été tes déclarations. Et ensuite, voir comment traiter cela. La parole, elle est spirituelle. Ne l'oubliez jamais. Qu'est-ce qu'une automalédiction? Quand on dit automalédiction, c'est-à-dire la personne se maudit elle-même. C'est tout simplement ça. Se maudire soi-même. Se bloquer soi-même. Se lier soi-même. C'est ça, automalédiction. Et c'est tellement subtil que souvent, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. À un moment, la vie de la personne a du mal à avancer. On va chasser tous les démons possibles. On va lier tous les esprits. On va prier. Mais parfois, c'est toi-même qui as la clé de quoi? C'est toi-même qui as la clé de ce lien-là. Est-ce que vous comprenez cela? Parfois, c'est toi-même. Donc, il est important de comprendre ceci. Une automalédiction est une parole négative. Répétons, une automalédiction est une parole négative que la personne a prononcée sur elle-même. Toute parole négative qui sort ou qui est sortie de ta bouche devient automatiquement un lien. Déjà, elle est recueillie par des forces, par des esprits. Elle prend la parole, cette parole. Elle va la cacher quelque part. Et elle attend le bon moment pour t'attaquer avec ta propre parole. Parce que la parole qui sort de ta bouche, elle peut être une arme positive pour toi, une arme positive pour l'ennemi, contre toi. Positive dans le sens qu'elle va l'utiliser pour te faire du mal. Est-ce que vous comprenez cela? Il est important d'être discipliné. Discipliné. Il est temps que vous deveniez discipliné dans votre manière de parler. Toute parole négative attire la malédiction plutôt que la bénédiction. Toute parole négative. Combien d'enfants de Dieu disent « Ah, de toute façon, ma vie là, je ne sais plus. J'ai tout fait, mais rien n'avance. » Quand tu parles comme ça, tu actives en fait, tu viens de donner une clé à un esprit méchant
qui va prendre cette parole et ne plus te permettre d'avancer. Amen. Amen. Aucune parole ne reste vaine. Ah, de toute façon, mon âge là ne fait que monter. Est-ce que même je peux même encore me marier? Je ne pense même plus. Hein. Tu viens toi-même de bloquer ton mariage. Dieu qui avait un plan, tant que tu n'as pas délié cela, ça reste comme ça. Toi-même. Ah, je souffre tellement, je vais encore faire comment? Je suis allé partout, mais ça ne va toujours pas. Ma santé là, vraiment, je pense que je vais mourir comme ça. Hein. C'est toi-même qui viens d'activer l'esprit de mort et d'une maladie non guérie. Tant que tu n'as pas annulé ça, tu peux aller partout. Satan brandira cette parole, dira, tu ne peux pas, Seigneur, le délivrer. Voici ce qu'elle-même l'avait déclaré. Elle n'a jamais annulé ceci. On peut chasser tous les démons. Ils ne vont pas partir. Parce qu'ils détiennent ce que toi-même tu as déclaré. Tant que tu n'as pas annulé ça, rien à faire. Les paroles portent une vie. La parole, elle est spirituelle. Automalédiction. Allons-y dans Matthieu 27, verset 25. Il est temps de revoir notre langage. Il est temps. Regardez les enfants de Dieu. Ah, Jacques ou Jean, frère, là tu vois, je suis fauché. Fauché, je te dis, je suis même comme un rat d'église. Donc il y a même les rats d'église. Lui-même, elle-même dit, elle est fauchée. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, elle-même attire l'esprit de sécheresse. Elle appelle même l'esprit de rat d'église. Et tu vas penser que si un Dieu t'ouvre une porte, tu as par exemple 200 000 ou 300 000, tu penses que ça va rester. Toi-même, tu as appelé l'esprit de sécheresse. Quand tu auras l'argent, automatiquement, ça va partir. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as établi cela. Tu as dit, je suis, I am, je suis. Vous comprenez cela? Je suis. La personne elle-même, elle s'établit dans l'esprit de la fauche. Comment tu peux prier, tu peux dire, et pourtant je paye mes dîmes, mes offrandes, mais je ne comprends pas. Mais tu as oublié que tu avais déclaré il y a 5 ans en arrière que tu étais fauché et que tu n'as jamais annulé cette parole. Tu n'as jamais. C'est toi-même qui as parlé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te l'a dit, c'est toi-même. Aucune parole ne tombe à terre. Aucune parole. Soyez sensible à partir de maintenant. Soyez sensible. Il peut arriver que tu sois distrait. Tu sors une parole tout de suite. Je l'annule au nom de Jésus. Faites attention. Aucune personne ne peut être plus élevée, ne peut s'élever au-dessus de ces déclarations. Ne vous y trompez pas. Tu peux être un homme qui jeûne, un homme de prière, un homme qui, mais tant que tu ne veilles pas sur ça là, je te le dis en vérité, ce que toi-même tu sors là, ça va même t'appeler 15 ans plus tard. Et Satan, attendant que tu sois au monde de ta gloire, il va aller chercher toutes les paroles que toi-même tu avais sorties. Il a caché là-bas. Il va les sortir. Et ensuite, il va commencer à t'attaquer avec ça. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de... Tu descends. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais Satan est en train de te bombarder avec tout ce que tu avais sorti. Il y a des années en arrière. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois traiter cela. Ah, moi, là, je ne suis pas fait pour les longues études. Ça me fatigue même l'école. Moi, je pense que ce serait même mieux, je fais un petit métier. Moi si je peux me gagner 100 000 francs, ça me suffit dans la vie là. Hein. Parce que moi, les riches là, j'aime pas. Les riches, non, moi, je ne veux pas être riche. Je mets 100 000 francs pour ma petite maison là, dans un quartier là. Et puis, ça me suffit. Moi, je ne cherche pas les grandes choses.
C'est que toi-même, tu viens de placer, en fait, les lois de la limitation. Toi-même, tu viens de mettre la barrière. Limitation totale. Quand c'est dur, ferme la bouche. Ne parle pas. Amen. Quand tu ne comprends pas, ne parle pas. Parle pas. Tu sens que ça bouillonne dans le ventre. Parce que si tu fais sortir là, ça va être compliqué. Tu te tais. Tu as un pouvoir. Si c'est mal utilisé, ça va te détruire toi-même. Quand c'est bien utilisé, ça va te libérer, te propulser. Amen. Amen. Regardez ce que, vous savez, dans la Bible, Jésus était présenté donc au peuple. Il y avait Barabbas d'un côté, il y avait lui d'un côté. Et le peuple devait faire un choix. Pilate voulait bien libérer Jésus. Mais le peuple dira dans Matthieu 27, verset 25, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Parce que Pilate avait vu en Jésus quelqu'un d'innocent. Ils ont dit, crucifie-le! Faut le crucifier! On est prêt à assumer les conséquences jusqu'à nos enfants. Amen. Amen. Dès cet instant, Israël, en tant que nation, a attiré sur elle des temps de trouble, a attiré sur elle la malédiction. Les mouvements que vous voyez là-bas en Orient, là, aucun État ne pourra régler ça. Il n'y a que le retour de Jésus. Il n'y a que le retour de Jésus. Quand il viendra rétablir toutes choses, c'est là que ce pays-là rentrera en fait dans une dimension de paix. Même les grandes puissances mondiales ne peuvent pas régler le problème qu'il y a entre les Palestiniens et Israël. Vous avez dû remarquer, à un moment, il y a un temps de paix. Après, pouf, il y a comme quelque chose qui se réveille. 2 ans de tranquillité. Ensuite, c'est la parole là, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce sont les enfants de ceux qui avaient crucifié Jésus. Vous voyez comment une malédiction à cause de la langue, ça traverse les générations. Les paroles qui peuvent sortir de ta bouche négative, si tu ne les annules pas, ça va traverser des générations. Amen. Le monde spirituel, en fait, ne fonctionne, en fait, n'est pas... L'ignorance n'empêche pas le monde spirituel ou les conséquences du monde spirituel de se manifester. Non. Que tu sois ignorant ou pas, le monde spirituel fonctionne avec des principes. C'est tout. La question, qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui bloque tes enfants? Qu'est-ce qui bloque ta maison? Et l'ennemi, parfois, pour vouloir maintenir une malédiction, il va permettre à ce que parfois un enfant soit très turbulent. Et c'est là, soit le père, soit la mère. Je ne comprends pas, mais je ne sais pas, comment tu es têtu comme un âne comme ça? Tu viens de libérer l'esprit de l'âne sur l'enfant. Et là, il va continuer à être têtu. Pas parce que Dieu avait dit qu'il sera têtu. C'est toi-même qui viens de lier l'enfant avec l'esprit de l'âne. Regarde-moi ce chien-là. Tu viens de libérer l'esprit de chien. Est-ce que vous comprenez cela? Pour toi, c'est un coup de colère qui t'a amené à dire ça.
Mais tu viens de relâcher quelque chose. Ça ne va peut-être pas se manifester maintenant. Mais plus tard, quand on dit esprit de chien, si c'est une femme, chien, ça signifie quoi? Une vie de debout, debout. Debout, debout avec tous les hommes. Et quand c'est un homme, aussi debout, debout. Vous comprenez cela? Et s'il y a quelqu'un qui t'injurie, chien, qui au nom de j'annule cette parole, soyez aussi réactifs. N'acceptez pas qu'on vous libère n'importe, même c'est ton patron au travail. Au nom de j'annule cette parole, monsieur. Tu m'as parlé, est-ce que c'est toi qui m'as enfanté pour dire que je suis bête, machin? C'est toi, même si tu m'as enfanté. J'annule cette parole au nom de Jésus. Amen. C'est pas comme... Ah bon? C'est lui qui t'a envoyé à l'école pour tuer ce métier. Tu es là par mérite. Amen. Il faut savoir annuler. Tu vas encore faire comment? Mon patron là, il est là, il me gronde toujours, je ne sais pas. Et pourtant, quand il relâche des paroles négatives en face, monsieur, avec tout le respect, mais j'annule cette parole au nom de Jésus. Si ça doit rentrer dans le rapport, on va faire le rapport. De toute façon, si c'est Jésus qui m'a mis là, je vais continuer à rester dans ce boulot. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu n'as pas lié la vie de quelqu'un. Tu n'as pas lié ma vie. Tu es mon Dieu. C'est pourquoi, vous savez, moi, il y a quelque chose qui a rayé mon esprit quand j'étais, le temps que j'ai passé vraiment en Afrique du Sud, dans ce milieu anglophone, ça m'a beaucoup enseigné. Et il fallait vraiment que je me retrouve dans ce milieu-là. Parce que le milieu francophone, quand tu es seulement dans le milieu francophone, il y a des choses que tu ne peux pas réaliser. Parce que le milieu francophone, en fait, je dirais, ça te rend, en fait, esclave et ça te détruit. Même quand tu as des compétences et de l'intelligence, en fait, je dis, ça t'abrutit. Mais moi, ce que j'aime dans ce milieu, c'est que, en fait, on fait ressortir la valeur que tu es. Vous vous rendez compte que pendant tous les temps que j'étais en cours de langue à ABC, pour ceux qui ont fait la fille, qui connaissent cette école-là, l'école langue ABC, j'ai fait combien d'écoles? J'ai fait plusieurs mois, près de 6 mois. Il y avait des personnes, c'est-à-dire que des enfants, je vous dis que, qui avaient du mal, qui n'avaient pas de bonnes notes. Mais je n'ai jamais entendu ces professeurs-là sortir une parole négative sur un étudiant. Jamais. Ils vont pas dire, bon, ok, ce n'est peut-être pas bien, mais tu vois, tu peux faire mieux. Ils ont dit pas pour encourager. Amen. Ils s'encouragent. Et puis, l'une des leçons que j'ai apprises, c'est qu'en fait, ils savent que chaque personne est une valeur. Et à partir de la valeur que tu es, on va alors, en fait, ils vont t'emmener à faire ressortir cette valeur-là que tu es. Et moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais alors qu'ici, là, ça veut dire que le professeur lui-même commence à te traumatiser avec des paroles compliquées. Il ne t'encourage pas d'aimer la matière. Bref, et ça va jusque dans le monde du travail, là où tu es abruti. C'est-à-dire que lui-même, le patron, en fait, il a une source même de destruction de ton mental. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, et que tu connais la valeur de la parole, la puissance qu'il y a dans la parole de quelqu'un, tu ne dois pas tout accepter. Amen. Tu dois apprendre à annuler. Annule. Même si c'est ton mari qui dit, tu dis, écoute, chérie, je pense, même si c'est ton mari qui sort des paroles, tu dis, chérie, au nom de Jésus, nul et sans effet. J'annule cette parole. Même si c'est ta femme, au nom de Jésus, nul et sans effet.
J'annule cette parole. Parce qu'aucune parole n'est morte. Toute parole porte la vie. Il faut être réactif. Beaucoup de vies sont bloquées à cause des choses que vous avez entendues. Mais vous n'avez pas traité cela. Vous êtes resté en fait inactif. Donc, ici dans Matthieu 27-25, le peuple juif prononce une malédiction sur eux-mêmes et sur leur descendance. Donc, comprenez ceci, la langue a la capacité de produire soit la vie, soit la mort. Ce qui se passe dans ta vie présentement, ce n'est pas forcément la conséquence, ce n'est pas lié forcément au fait que voilà, je ne comprends pas, sûrement j'attends qu'on m'embauche, j'ai déposé le dossier à tel endroit, il y a un problème de chômage dans le pays. Mais qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche depuis que tu rentres, depuis en fait que tu cherches le boulot? Bon, vous savez, nous là, on ne nous voit pas. Quand tu n'as pas quelqu'un là-bas, qui va même te regarder? Depuis que j'ai déposé mes dossiers, personne. Je suis même obligé de faire un peu les petits boulots, etc. Mais qui va même me voir même dans le pays là? Qui? C'est-à-dire que toi-même, tu viens de mettre une barrière autour de ton dossier. Tu dois annuler ça. Amen. Tu dois annuler. Donc, il serait important que tu fasses, en fait, tu vas répertorier tout ce que tu as souvent sorti comme parole négative. Et on va traiter ça vendredi. Répète, on va traiter ça vendredi. On va traiter ça vendredi. Les automalédictions. Ça met le monde en retard. Ça met une famille en retard. Quand vous voyez quelqu'un dans la famille qui passe son temps à parler négatif sur la famille, négatif sur ses neveux, ou si c'est un oncle, sur ses enfants, quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, il est en train de maudire la famille. Et souvent, vous savez à quel moment il en profite, c'est-à-dire qu'il va d'abord aller boire le vin. Il s'enivre. Et quand il revient là, il sort. Toi, arrête ton vin là, tu dis n'importe quoi. Il boit, c'est pas le vin qui le fait dire ça. Il se cache derrière le vin pour que vous pensez que c'est son état d'ivrognerie qui l'amène à dire ça. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Et cela doit être annulé. Attention. Même chose avec l'état de colère. Si vous sentez que vous êtes en colère, ne parle pas. Je vais te tuer. Je dis, je vais te tuer. Je vais te tuer. La parole là. Il y a un esprit qui prend. Il va aller mettre ça quelque part. Et il attend le bon moment. Toi-même, tu as dit, je vais te tuer. Tu viens de donner une arme de destruction à un démon. Et il va attendre un bon moment. Le jour-là, il va y avoir beaucoup de pluie. Tu es dans un taxi. Et tu n'as pas annulé, hein. Et puis, boum, accident. La personne meurt dans le taxi. Oh! Et la personne qui dit, je vais te tuer, c'est là comme ça, pleura. Elle oublie que c'est elle-même qui a envoyé l'esprit de mort. Elle oublie qu'il y a 6 mois en retard, elle avait dit, je vais te tuer. Et la parole n'a pas été annulée. Et après, l'esprit de mort va organiser en fait un scénario. En vérité, c'est pas l'esprit, en fait c'est lui, hein. C'est celui qui a dit, je vais te tuer. De toute façon, tu penses que tu es le seul homme, je vais te quitter. Je vais te quitter. Je te quitterai. Tu penses que tu es la seule femme, tu peux partir. Et d'ailleurs, est-ce que tu es la seule au Gabon? Sachez que le processus de votre divorce a commencé. Tant que ça n'a pas été annulé, le processus a, même si vous êtes encore là 5 ans, 10 ans,
tant que ça n'a pas été annulé, l'esprit de divorce va vous divorcer. Parce que vous-même, vous l'avez invité. Vous comprenez cela? Satan est l'être le plus patient qui existe sur la terre, en dehors de Dieu. Il attend. Il attend le bon moment. Là, tu es encore jeune, il sait que s'il bouge là, si tu fais bouger les choses là, tu peux rapidement... Il attend. Quand tu auras 70 ans, 80 ans, il sait que là, tu ne brilles plus. Il envoie le missile terminé que toi-même tu avais en fait utilisé pour que tu ne te relèves plus. Qu'est-ce que vous avez souvent libéré? Qu'est-ce que vous avez souvent déclaré? Il est important de traiter cela. L'auto-malédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu, je voulais vous dire ce matin, ce que j'ai voulu vous dire, c'est tout simplement comprendre. Il faut à nouveau discipliner votre langue. Discipliner votre bouche.